Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à nos groupes maison. Je suis tellement contente de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez notre sujet pour cette semaine. Notre sujet est l'endroit où vous trouvez vos valeurs et vos raisons d'être en tant que personne. Au cœur de chaque humain, c'est nécessaire de se sentir valorisé. Et lorsque ce besoin n'est pas satisfait, les gens commencent parfois à se sentir insécures, à devenir égocentriques ou trop compétitifs. Ils cherchent à combler ce vide. Cette recherche peut causer des dommages dans leur vie, dans leurs relations, dans leur performance au travail et même dans leur capacité à aimer les membres de la famille. Ils sont obsédés par quelque chose, mais ils ne savent pas par quoi. Ce besoin de nous sentir valorisés se ressent même au plus profond dans notre être, et il y a une raison pour cela. C'est parce que nous avons été créés par Dieu, pour Dieu. Nous avons été créés comme la moitié d'un tout. Dieu nous a créés parce qu'il voulait une famille et qu'il voulait que nous soyons l'objet de son amour et de son affection. Nous étions censés être connectés à lui de la manière la plus intime. En fait, nous avions tellement de valeur pour lui qu'il a donné volontairement son Fils unique pour mourir et à payer pour nos péchés afin que nous puissions être réconciliés avec lui. Lorsque nous nous engageons pleinement dans la relation que Dieu a planifiée pour nous, nos vies deviennent passionnantes et remplies de but et de valeur. Lorsque nous avons pris la décision d'ouvrir la porte à Jésus-Christ, nous sommes devenus le héros de nos propres vies. Nous nous sommes sauvés d'une vie dépourvue de sens, sans but et sans accomplissement. Voici ce que je veux que vous examiniez aujourd'hui. L'amour de Dieu pour moi est-elle vraiment la source de ma valeur ou est-ce que j'utilise d'autres choses dans ma vie pour déterminer ma valeur? Même dans la vie des chrétiens, nous en voyons beaucoup qui utilisent encore les choses du monde pour déterminer leur valeur. Pour beaucoup de gens, l'argent est l'une de ces choses. Plus ils sont riches, plus ils sont précieux. Le problème avec ce type de mentalité est que si quelque chose arrive à leur argent, ils perdront totalement leur sens de valeur et ils seraient complètement dévastés. Pour certaines personnes, c'est leur place ou leur position dans la société qui détermine leur valeur. Cela était particulièrement vrai au XXe siècle. La position des jeunes dans la société était tout pour eux. Mais c'est un faux système. Il y a eu des milliers de personnes riches et puissantes qui étaient élevées dans la société et qui étaient seules et vides. Ce que nous constatons souvent aujourd'hui, c'est que lorsque des personnes tentent de se réunir et travaillent en équipe, elles ont beaucoup de difficultés à se soumettre les uns aux autres ou à un chef. Pourquoi? C'est parce qu'ils associent leur valeur personnelle à être le leader ou avoir un titre. Le sentiment de devoir suivre ou de se soumettre à quelqu'un diminue alors complètement sa valeur à ses yeux. Mais ceci est encore une fausse compréhension. Dans le corps de Christ, nous sommes tous appelés à travailler et à porter des fruits. Cela implique parfois de diriger et parfois de suivre, mais notre valeur vient simplement du fait que nous sommes en Christ, l'objet de son affection, qualifiés pour être en sa présence. Notre valeur ne change pas lorsque nous dirigeons, ni que nous suivons
et que nous nous soumettons. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est nous examiner nous-mêmes et découvrir quelles sont les choses dans la vie qui nous font nous sentir valorisés. Avons-nous assez de révélations sur l'amour de Dieu dans notre vie quotidienne pour que, si notre situation change, nous continuerions à nous sentir de valeur? Les circonstances avec notre argent, les circonstances au travail, les circonstances dans nos relations, toutes ces circonstances sont sujettes au changement. Mais notre sens de la valeur ne devrait jamais être changé à cause des décisions des autres, parce que l'amour de Dieu et l'affection de Dieu pour nous sont jamais changés. Voici quelques écritures et questions auxquelles vous pourrez réfléchir ou discuter si vous faites partie d'un groupe maison. Passez une bonne journée.